Il y a Il y des a des moments moments où où le le cœur cœur a a besoin besoin de de calme. calme. Bienvenue Bienvenue sous sur le le ciel. ciel. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial étant donné que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de quelqu'un que j'aime très fort. C'est moi. Alors, tu peux te présenter, tu peux nous dire quel âge tu as et comment tu t'appelles? J'ai 8 ans et je m'appelle Liam. Alors, Liam est avec nous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est très important. C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais dont peu connaissent vraiment la signification. Et ce mot-là, c'est C'est l'intention. l'intention. Alors, tu sais ce que c'est, Liam, l'intention? En quelque sorte. L'intention, c'est par exemple, maman, elle me dit de ranger ma chambre. Des fois, je peux le faire pour le plaisir. Et ça s'appelle l'intention. Ok. Alors, dans l'intention, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est l'intention qui va définir votre geste. Le geste reste le même, mais l'intention peut changer. Comme Liam l'a expliqué, si aujourd'hui je lui dis range ta chambre et qu'il le fait parce que je lui ai demandé, c'est une intention différente de s'il range tout simplement sa chambre parce que ça lui fait plaisir. Si je donne un autre exemple, si Liam, demain tu offres un cadeau à ta sœur, ce serait quoi ton intention? Mon intention, c'est de la rendre heureuse et de la rendre surprise. Ok. Et est-ce que tu penses que on peut avoir simplement l'intention de faire plaisir aux gens qu'on aime? Oui. Et entre acheter un cadeau à quelqu'un parce que je l'aime beaucoup et acheter un cadeau à quelqu'un parce que je veux qu'Allah soit fier de moi, je veux qu'Allah me récompense. Tu crois que c'est laquelle la meilleure intention? La meilleure intention, c'est de le faire parce que pour que Allah te récompense. Ok, c'est super. Alors quand on parle d'intention, on pense pas toujours à avoir la meilleure des intentions quand on fait un acte. Parce qu'on a le droit d'oublier, on a le droit tout simplement d'être humain et de faire une erreur. Oui. Pas d'accord? Oui. Ok. Alors, l'intention, avant de faire cet acte, elle se trouve où? Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle se trouve l'intention? Oui. L'intention se trouve dans notre cœur et dans la tête. On ne le dit pas, mais on le pense. C'est super. Alors l'intention, effectivement, elle se trouve dans le cœur et dans la tête. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se tromper entre le fait de dire l'intention et le fait de le ressentir. L'intention, comme Liam vous l'a expliqué, elle se trouve dans la tête et dans le cœur. Elle ne se prononce pas. Par exemple, pendant le mois de Ramadan, il faut jeûner. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire jeûner? Oui. Jeûner, c'est, jeûner, n'est pas, on ne doit pas manger toute la journée et le soir, très tard, on a le droit de manger. Ok. Alors pour pouvoir jeûner, il faut mettre l'intention. Et mettre l'intention, est-ce que ça veut dire que le soir avant d'aller dormir, je dois dire très haut, demain je vais jeûner pour Allah? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le penser, le ressentir, mais on ne doit pas le C'est dire à très voix bien. haute. Ça ne se dit pas. C'est très bien. Alors, concernant l'intention, maintenant qu'on l'a dit, on a dit l'intention, on a expliqué ce que c'était, on a dit comment ça se passait, qu'on ne devait pas le dire mais le ressentir. Et maintenant, dis-moi, Liam, est-ce que j'ai le droit de changer d'intention? Oui, on a tous le droit de changer notre intention. Mais si je change mon intention, est-ce que je vais quand même être récompensée? Oui, Alors, dans quel cas, par exemple, je peux changer d'intention? par exemple, si Tata Nora t'appelle, On va juste expliquer aux auditeurs. Tata Nora, c'est ma grande sœur. et ben si elle t'appelle et elle te dit j'ai besoin de toi aujourd'hui, s'il te plaît, viens m'aider. Tu peux aller sur la route et à un moment, tu es au beau milieu de la route, tu te dis oh, oh non, c'est pas pour cette personne que je dois laisser mon intention. Et c'est pour qui qu'on doit garder cette intention, à ton avis? Ah, ben c'est pour Allah. Eh oui, c'est pour Allah qu'on garde cette intention. Et est-ce que dans tout ce que je fais, je dois toujours mettre l'intention pour Allah? Oui, Et pourquoi?
Parce que au moins, Allah te récompense dans ce que tu fais. C'est très bien. Alors, est-ce que ça m'empêche d'aimer Tata Nora? Non, Est-ce que ça m'empêche d'aller l'aider? non. On peut quand même aller l'aider. Et le fait de changer d'intention, c'est une bonne chose. Si vous êtes sur le point de faire un acte et qu'en cours de chemin, vous vous rappelez, vous vous rendez compte qu'en fait cet acte, vous allez le faire pour la personne que vous aimez, ou vous allez le faire parce que ça gonfle votre ego, parce que vous avez envie d'être récompensé, vous avez envie d'être félicité par cette personne, et que vous vous dites, attends, pause, c'est pas du tout cette intention que je veux mettre dans mon acte. Moi, cet acte, je veux le faire pour Allah. Eh bien, sachez que c'est accepté. Vous avez changé votre intention et vous vous êtes rendu compte de votre erreur. Parce que oui, les adultes aussi font des erreurs et ils se trompent. Et même maman, elle a besoin parfois de se rappeler que lorsqu'elle fait quelque chose, par exemple pour vous, c'est pas parce que je vous aime de tout mon cœur, même si c'est le cas. Mais je le fais, par exemple, quand maman elle cuisine pour toi et pour tes frères Oui, et sœurs. oui, Ben, je cuisine pas pour vous remplir votre ventre, je cuisine pas parce que je vous aime, mais je cuisine parce que je sais que c'est un acte par lequel Allah peut me récompenser. oui, Et si on pense comme ça, on peut être récompensé pour plein de choses dans sa journée. Par exemple, tu sais que ce corps que tu as, ces cheveux que tu as, ces yeux, ces jambes, ces bras, c'est qui te les a donnés? c'est Allah, évidemment. Voilà. Et Allah, il te les a prêtés. Oui, Et si tu prends soin de ce corps, par exemple que tu prends une douche oui, et que tu as l'intention de plaire à Allah en prenant cette douche et de prendre soin du corps qu'Allah t'a donné, est-ce que tu penses que tu vas être récompensé? oui, Mais alors, ça veut dire que si tu brosses tes dents aussi, oui, bien sûr. et si tu t'es fait beau, tu t'habilles bien pour Allah, tu es aussi récompensé? Mm, oui, Mais alors, dans tout ce que tu fais de bien, si tu mets l'intention pour Allah, si j'ai bien compris, mais en fait, toute la journée, tu as des bonnes actions. oui. Et quand tu vas à l'école et que tu apprends quelque chose, est-ce que tu penses que tu es récompensé? Mm, oui, Eh bien, exactement. On vient de vous donner des exemples de la vie quotidienne. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais chaque chose que vous faites, qui est un bien bien sûr et qui est licite pour nous, chaque chose que vous allez faire, si vous mettez la bonne intention dedans, vous allez être récompensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un des premiers hadiths qui a été révélé, Innamal a'malu bin-niyya. Donc les actes se définissent par leurs intentions. Et ça veut dire que peu importe l'acte que vous allez faire, si votre intention elle est bonne, c'est ça qui va donner de la valeur à votre acte. Et plus votre intention sera bien, plus votre récompense sera grande. Chaque acte du quotidien, c'est une manière pour vous de gagner la récompense d'Allah. Sachez que lorsque vous mangez et que vous avez par exemple l'intention de nourrir le corps qu'Allah vous a prêté, c'est une bonne action. Vous êtes récompensé. Quand vous allez dormir, tu sais que même si tu dors pendant que tu es en train de dormir, eh bien t'encaisses des points verts, des bons points chez Allah. parce que tu reposes ton corps et c'est bon pour la santé. Et du coup, tu le fais pour qui? Pour Allah. Et pourquoi? Je le fais pour Allah pour être récompensé. Voilà. En fait, si vous partez du principe où à chaque fois avant de faire un acte, vous placez votre intention, et comme on a dit, vous ne la dites pas, mais vous la ressentez, vous y pensez, bien sachez que vous gagnez en fait des hasanat très facilement et parfois même à ne rien faire, à dormir tout simplement. Il y avait un savant qui disait que l'intention, normalement, elle doit être renouvelée minimum 70 fois par jour. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que sur chaque petit geste du quotidien, Allah nous donne la possibilité de gagner quelque chose. Et ça, c'est magnifique. Parce que j'entends souvent, par exemple, des mamans dire, mais pendant le ramadan, on va reprendre l'exemple du ramadan, et il y a des mamans qui disent, oui, mais moi, je passe ma journée dans la cuisine, je dois nettoyer, je dois faire à manger, je dois faire la lessive, et j'ai rien gagné dans ma journée. Changez ce mindset. Dites-vous, en fait, j'ai gagné. J'ai gagné parce que chaque acte, j'ai placé mon intention avant de faire cet acte. Et pareil, en fait, pour toute personne. Ce que vous faites dans la journée, placez-le pour Allah et vous allez être récompensé.
Pour avoir une bonne intention, il faut qu'il y ait quelque chose dans le cœur. Il faut qu'on soit sincère. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire sincère? Oui. Ça veut dire Sincère, ça veut dire être honnête. exactement. Il faut vraiment qu'on soit sincère dans la manière de placer nos intentions. Si maintenant je viens chez toi et je te donne beaucoup d'argent parce que je sais que tu en manques, tu n'as pas beaucoup d'argent, et je te dis je le fais pour Allah et je te donne ton argent, mais au fond de moi, en fait tout ce que je veux, c'est que les gens disent de moi que je suis quelqu'un de bien. Est-ce que tu trouves que j'ai été sincère? Non, Mon intention du coup, elle était sincère ou pas? non. Moi, je peux donner un exemple. Dis-moi. Par exemple, à la fête d'hiver, je ne voulais pas danser. Mhm. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, je vais le faire pour Allah et au fond de moi, je le pensais vraiment. Je l'ai fait et à la fin, j'ai été applaudie. Et toi, tu voulais être applaudi ou tu voulais le faire pour Allah? Je voulais le faire pour Allah. Ok, mais tu as eu en plus les applaudissements. Oui. Et ça, c'est cool. Oui. Sache que parfois, le cœur, il est un petit peu fatigué. Et notre foi, elle est un petit peu plus faible que d'habitude. Et du coup, nos intentions, elles ne sont pas toujours les meilleures. Ça arrive, c'est ok. Oui. Ça arrive chez les enfants et ça arrive même chez les adultes. Quand c'est comme ça, il faut juste remettre son intention en place, remettre ses idées en place, et se dire ok, on va recommencer et on va faire ça d'une meilleure manière. Maintenant qu'on a compris tout ça, Liam, est-ce que tu penses que tu pourrais expliquer avec tes mots à un autre enfant c'est quoi l'intention? Oui. Vas-y. Par exemple, je pourrais dire l'intention, on le pense dans le cœur et dans la tête. On ne le dit pas et on ne doit pas le dire à voix haute. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est deux questions. Vous allez vous les poser toute la journée avant d'agir. Avant de faire un acte, avant de faire un geste, on va se demander pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Et ça va nous permettre de renouveler justement nos intentions à chaque fois et de ne pas se tromper, de toujours être sûr d'être sur la ligne qu'Allah nous a dessinée et de toujours destiner nos actes à Allah. Et du coup, Liam, ce qu'on va retenir ensemble, c'est que l'intention se ressent, elle ne se dit pas, elle peut changer, on peut se tromper, c'est pas très grave, mais surtout que c'est l'intention qui va venir définir la récompense de votre acte. Tu sais, l'intention, c'est quelque chose de très discret. Personne ne la voit et personne ne sait vraiment ce qu'on ressent autour de nous. À part, bien sûr, Allah. Il n'y a qu'Allah qui peut savoir ce que tu as dans ton cœur et ce que moi j'ai dans mon cœur. Oui. Parfois, on fait de belles choses et on se sent quand même un peu vide. Parce que tout simplement, on a oublié pourquoi on faisait ces choses-là. Et dans ces moments-là, on n'a pas besoin d'en faire plus. On a tout simplement besoin de revenir à notre intention. Quand on doute, quand on est un petit peu fatigué, quand on ne sait plus trop où on est un petit peu perdu, tu penses qu'on peut faire quoi? On peut tout simplement penser à Allah. Ouais, parce qu'on a tous besoin parfois de lever les yeux vers le ciel. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à la prochaine, À la Inch'Allah. prochaine.